tiers-livre, les 30 minutes. Je viens de faire une vidéo, 30 minutes aussi, de présentation de lieux. Un projet central de Georges Perec, mais longtemps inédit et qui vient enfin de paraître 40 ans après sa mort. Rappel, le vendredi 20 mai, à la Gaîté Lyrique, on fait une perf ensemble d'écriture connectée, sur place ou à distance, sur Framapad, une espèce de rue du monde, une rue que je voudrais infinie. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut en écrire à autant qu'on veut pendant 1 heure. Alors, je ne reprends pas lieu en détail. Vous savez qu'on est en 1969. Georges Perec choisit dans Paris 12 lieux et avec un algorithme bicarré latin orthogonal d'ordre 12, tout ça c'est dans la présentation, s'arrange pour que chacun de ces lieux, il les visite 2 fois par an pendant 12 ans et que donc, au terme de ces 12 ans, il est 288 enveloppes fermées, scellées à la cire. Une moitié, c'est le lieu de mémoire, les souvenirs qui s'y rapportent, et l'autre moitié, l'expérience in situ des lieux. Alors, quel lieu choisir? Est-ce qu'on prenait une tranche de livre et puis on se balade aussi? J'ai choisi d'en prendre un, justement, rue de la Gaîté, c'est à Montparnasse. Rien à voir avec la Gaîté Lyrique, mais Gaîté, et puis même il s'amuse lui aussi avec le mot. On y va. J'ai mis des suites de petits post-it chaque fois que l'algorithme me disait Gaîté, mémoire, Gaîté, réel, Gaîté, mémoire. Il y a même une fois, un jour, il est censé faire, l'algorithme tombe sur mémoire et réel le même jour pour la rue de la Gaîté. On se balade dedans. Mon petit truc à 30 minutes. Démarrer. C'est parti. « 12. Gaîté, souvenirs. » Alors, les souvenirs, je ne les lirai pas intégralement. Je suis passé 2 fois à la Gaîté. Ayant rendez-vous avec Jeanne Forêt à Montparnasse, je suis descendu Edgar Quinet quelques jours avant ou après. Je suis passé en voiture avenue du Maine en allant avec Marcel et Isabelle visiter non loin de la rue Didot un appartement occupé par le frère d'Isabelle. Alors tous les noms, prénoms, il y a des index à la fin qui sont remarquables. On peut retrouver chacun de ces personnages croisant la vie de Georges Perec, que j'espérais occuper en septembre. Les 2 fois, j'ai été sensible au fait de passer non loin de la rue de la Gaîté, dans la mesure où ce mois de juin lui était consacré. Dans la mesure où il existe une relation forte entre Gaîté et Alésia, comme entre d'Enfer et Alésia, relation établie par un itinéraire fréquemment emprunté, je puis rattacher à la Gaîté les espoirs entrevus puis déçus d'habiter prochainement à Alésia, ou bien chez le frère d'Isabelle, ou bien dans l'appartement que Sylvie Veil va bientôt quitter, mais dont je sais déjà par Catherine Bousquet qu'il y a très peu de chances que je l'occupe. Je pourrais en déduire que le choix de la Gaîté comme lieu est un substitut d'Alésia, lui-même symbole de la tombe histoire, c'est-à-dire de la Villa Seurat. Il est significatif que je n'ai pas choisi la Villa Seurat, qui fut pourtant à Paris le lieu le plus exploré. Je connais chaque café de ce quartier et chaque tilt de chaque café. Vous savez, tilt, le bruit des flippers. Un extrait de premier algorithme souvenir. 21, Gaîté, réel, 1. 1er décembre 1979, 18h. Venant de la nouvelle gare Montparnasse, auparavant de Saint-Lazare, plus précisément de la rue de Liège, point d'aboutissement d'un habituel voyage Moulins-Paris. J'arrive à Gaîté par l'avenue du Maine. Je comptais m'arrêter dans le café connu de longue date, aux Armes de Bretagne. C'est saucisses frites, c'est tilt, retour des tilts du flipper. Il est fermé, apparemment pour travaux. On aurait plutôt l'impression qu'il a fait faillite ou qu'il a été vendu, attente d'une transformation radicale dans les années qui viennent. Il est vrai que l'autoroute annulera toute la rue vers Saint-Gétorix. Je me rabats sur les Mousquetaires, presque en face, avenue du Maine, où je suis venu un jour de 55 ou 56. Oui, ça remonte. Chercher Jacques et ou son père qui faisait un billard. Les 5 billards sont toujours là. Je ne les vois pas, mais j'entends de temps à autre le bruit caractéristique des boules qui se heurtent. Jukebox. Jukebox, Moustaki chante sa gueule de métèque. Avec ma gueule de métèque, de pâtre grec. Clientèle clairsemée, beaucoup de solitaires. L'un à verre de rouge, mi-clochard, un Coréen ou Japonais qui ressemble à un des joueurs du club de Go.
et peut-être me regardent comme s'ils cherchaient à me reconnaître. 2 Algériens, un jeune barbu dont l'ami arrive sur ses entrefaites et plus tard rejoint par un autre couple. C'est un mauvais poste d'observation. On ne voit que l'avenue du Maine, mal éclairée, et l'amorce plus obscure encore de la rue Vercingétorix, la sortie du métro Gaîté, un lampadaire portant des affichettes du kiosque à journaux. Nouveau, spécial dernière, le tiercé de monsieur, comme le lampadaire sous la dite affichette, et me semble-t-il cachant en outre un cyclomoteur jaune. Beaucoup de monde dans les rues, peu de suiveurs ou suiveuses de mode, l'un de mes actuels dada, un manteau très long de faux cuir, une peau fourrure à l'intérieur. Beaucoup ont des paquets, des pains. Petit drame au comptoir, un homme martiniquais a renversé un paquet contenant, entre autres, une bouteille de vin. Il porte une casquette, le patron à gilet rouge l'aide. On aurait pu craindre pire à réparer les dégâts. Encore des pains, des paquets, des sacoches. Travailler, fatigue. Sale gueule fermée. Même les enfants des écoles, peu d'oisifs. Lassitude en haut des marches du métro Gaîté. Suivant. Gaîté, souvenir de... Il y aurait certainement beaucoup à dire sur ces silences, refus, atermoiements, contretemps. Je recommence, mais vous savez qu'ici, je ne fais pas de correction, pas de montage. Il y aurait certainement beaucoup à dire sur ces silences, refus, atermoiements, contretemps, actes manqués, dont un point culminant pourrait être cette lettre à Roland Barthes, expédiée 11 rue Pestalozzi, au lieu de Servandoni, revenu par les services du rebut. Ça existe encore, le rebut au PTT, et non encore réexpédié. Fascinant, ça, non ? Une lettre envoyée à Roland Barthes, lapsus sur l'adresse, ça lui revient, il la garde, il ne la renvoie pas. J'ai beaucoup vécu rue de la Gaîté en février-mars dernier. L'image la plus nette qui en reste est celle d'un calva au comptoir du Grand Café de l'avenue du Maine, les Mousquetaires. Le soir de la Générale, j'ai aussi donné 5 francs à un homme qui m'a abordé. Il n'avait plus de quoi payer son hôtel. Comme si une bonne action pouvait décider du succès de la pièce. J'ai tendance à devenir superstitieux. L'augmentation, donc la pièce de théâtre écrite par Georges Perec, fut au moins l'occasion de voir des gens que je vois trop rarement, Lefebvre, Jean Krups ou d'autres que je ne vois jamais, n'ayant plus de raison de les voir, Chavransky, Lamblin. Depuis plusieurs mois, difficulté de trouver la paix propice à ce genre d'exercice. Je n'arrive même pas à me souvenir. Gaîté, je me sens pressé. Aller voir Paulette Perec, à Cochin. Gaîté, des glaces, des huîtres, des films, la chaleur. J'ai revu à Cochin les parents de Jacques, peu changés, se portent plutôt bien, dirait-on, à peine vieillis. Gaîté. Je connais un tout petit peu plus que 3 cafés à côté du théâtre en face et la belle polonaise. Mais c'est déjà oublié. Vous voyez comme on y est dans le lieu, très vite. Gaîté, souvenir 3. Ça, je ne vais pas rester tout le temps dans les souvenirs, espèce d'algorithme. Mets-moi un peu de réel, là. Gaîté, réel 3. J'ai loupé un réel 2, quelque part. Gaîté, réel 1. Est-ce que c'est là? Italie, réel 2. Gaîté, souvenir 2. J'ai mal mis mes post-it quand même, ça aurait pas dû. C'est peut-être celui-là. Gaîté, réel 2. Septembre. 6 octobre 1970, 13h. Petit café en face du Gaîté Palace. Une charcuterie cuisine, Singer. Les machines à coudre, vous vous souvenez. Réville Chausseur, Gaîté Palace, la chevauchée de la vengeance, les chemiseries françaises, Fred Chausseur, travaux au début de la rue, travaux de réfection à la devanture du Gaîté Palace, immeuble vétuste, petites gens, quelques suiveurs de mode, le temps est gris, il pleuviote. Café Les Trois Mousquetaires, buée, semi-foule, brouhaha, le comptoir a peut-être été refait maintenant bois clair et plastique bleu roi, bruit des billards au fond. Peu de circulation, somme toute, mais beaucoup de passants. En face, les armes de Bretagne ouverts. Huîtres coquillages soupés. Polaner Brau et non Brau. Un 28 passes vide. Cinéma, la chevauchée de la vengeance. Festival James Bond. Sortie de secours avec Régine. Théâtre. Joe Haig, jeu de massacre. Musical. Guy Bedos et Sophie Daumier, électroménager, mode et fanfreluche, de 12h30 à 14h, avec Christine, photo. Gaîté, réel 3. 31 octobre 1971, dimanche froid,
18h10, venu à pied par les rues Seine, Tournon, Vaugirard, Guinemer, Vavin, de l'ambre, du monde dans les rues, du monde dans les cafés, chaleur humaine, l'hiver déjà. Au Gaîté Palace, on joue marqué au fer rouge avec Chuck Connon. Je résiste au désir de m'acheter un gros paquet de boules de gomme et autres ours en guimauve ou pseudo-pâtes de fruits. La belle peau, café. En face, la cage à pull, son enseigne arc-en-ciel. Plus loin, Bobino Pressing, changement de propriétaire. Plus loin, invisible, Bobino, Gilles Vigneault. Promeneurs endimanchés, clients, ennui, groupe, famille, mari, femme, bébé en poussette, petite sœur. Oisif seul, main dans les poches. Le Gaîté, 18h15. Au splendide Hercule et la reine de Lydie. Au théâtre Montparnasse, c'était hier à la Gaîté Montparnasse, Zamphir, le petit tabac à côté du théâtre est fermé. Ici, plus de lumière, consultation des résultats des courses, surtout des hommes seuls, deux muets à une table, parlent par geste. Le patron recommande le spectacle de la Gaîté à un de ses amis. C'est bien, c'est de la musique roumaine. C'est bien, c'est de la musique roumaine, mais c'est bien. Discussion sur les résultats du tiercé, on ne sait pas encore combien il rapporte. Le garçon l'a gagné. Un type lui a proposé de le lui racheter 80 000 balles. Il a réfléchi et a refusé. Un café et une boîte d'allumettes, 1 franc 30. Gaîté, réel 4. 23 avril 1972. 17h, café Le Florida, au coin de l'impasse de la Gaîté, en face l'avenue du Maine. En face, un magasin de Layette. Catherine, tout pour l'enfant, juste devant la tour Montparnasse, récemment arrivée à son point culminant. Vous voyez, on venait juste de finir de la construire, elle n'est pas encore en service maintenant, on fait le contraire. On la ferme pour enlever l'amiante. Son point culminant, 206 mètres, un drapeau flotte au sommet d'une des grues. Il fait assez beau, grand moment ensoleillé du monde dans les rues. Je suis passé par la rue du Four où j'ai rencontré Roubaud. Ah, c'était pas lui, le Jacques, les autres fois, qui venait lui-même de rencontrer Clément, puis rue de Rennes, où j'ai rencontré Vibert, en compagnie de sa jeune femme, effectivement, journée à flâner, dans la rue qui joint la place Montparnasse à la rue de la Gaîté. Beaucoup de danseurs du dimanche après-midi sortis avec un cachet sur le dos de la main, manger une glace pendant, je suppose, un arrêt de l'orchestre. Dans la petite impasse, plusieurs dancing. L'un est un théâtre le soir, celui-là même où Bud Powell jouait. Au Gaîté Palace, on joue Le chat miaulera 3 fois, une comédie avec Francis Blanche en SS. La boulangerie M. Avis, au coin de l'impasse de la Gaîté, vend des glaces. Je crois avoir vu passer Jacques Lederer sur sa moto. Encore un Jacques. Donc le Jacques d'avant, c'était plutôt Lederer que Roubaud. Faudrait voir. Un père vieux et son fils de 15 ans. 2 copains dans les 18 ans, des familles, des couples, des gens à chiens, des couples de couples, des baladeurs solitaires dans la rue du Maine, des arbres, un petit jardin public où on devine quelques petits enfants jouant. Gaîté, souvenir 4. Au bar du Pont Royal, mercredi 3 mai 1972, vers 16h45, sortant de chez Jean-Bertrand Pontalis. Vous savez, éditeur chez Gallimard, mais qui était psychanalyste. Et une des 3 psychanalystes qu'a suivi Georges Perec, c'était avec lui. Après une séance dont les horaires étaient décalés par rapport à la normale, attendant quelque chose comme 18h pour aller voir Harry Matthews, des cigarettes chez POL, à peu près incapable de rentrer chez moi où je sais que je ne ferai rien d'autre que des réussites. Après tout, c'est pas si mal de venir vadrouiller dans un café, surtout s'il est, comme celui-ci, complètement vide de clients. Il fait frais, surtout s'il est comme celui-ci complètement vide de clients, frais, entre parenthèses, il fait chaud dehors, fin de la parenthèse, et par surcroît amical. Vous voyez comme cette écriture in situ est capable d'épouser, de prendre, elle caresse, hop, elle mime presque les reliefs, y compris les perceptions de l'air. Je n'ai jamais dormi rue de la Gaîté, je ne connais personne qui y habite. Paulette, récemment, a rencontré dans un train une femme genre sa cousine Charlotte. Elle ne s'appelle pas Charlotte, mais ça ne fait rien. C'était une petite femme à mise en pli qui dit « Vitesse grand V », qui possède un petit magasin de chaussures dans la rue.
La rue de la Gaîté est donc essentiellement, primairement, un endroit de passage, une manière venant du quartier d'aller, quartier latin je suppose, d'aller chez Jacques Lederer, que ce soit avenue du Maine, là où vivaient ses parents, donc ça confirme que les parents de Jacques, tout à l'heure c'était bien Lederer et nos Roubaud, maintenant porte de Vanves. J'y fus dimanche soir voir à la télé Les Espions de Fritz Lang. C'est maintenant une fourrière à voiture de la préfecture ou rue Vercingétorix. Depuis, et même assez récemment, c'est toujours venant du quartier latin, mais je viens rarement d'ailleurs, un chemin vers chez Bernard et Agnès Kéran, jadis rue Vercingétorix, aujourd'hui rue Didot, ou vers chez Marcel et Isabelle Benabou, oui, Toulouse-Lipo défile, là, Villa Duty, dont je faillis être locataire, ça aurait pu être aussi sur le chemin de Maurice Ponce et Michel Georges qui vivent maintenant dans ce quartier. Si je fréquentais encore chez, ça sera encore sur le chemin de Jacques et Mireille qui vont bientôt déménager dans un HLM de 4 pièces à Plaisance. Encore rue Didot, où vivent également des amis poètes de Jacqueline et Rosine qu'elle ne voit plus guère désormais. On continue. La Gaîté, même si je ne lis pas intégralement les souvenirs. Gaîté, souvenir 5 rue de la Gaîté. Je me demande même si j'y suis passé une fois cette année. Pardon, on est février 1974. Rue de la Gaîté, je me demande même si j'y suis passé une fois cette année. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller à Montparnasse. La dernière fois, la semaine dernière, lundi, avant l'exposé à l'ESA et la réunion ratée de Cause commune sur nomades et vagabonds, avant d'aller boire un verre chez Gallimard pour l'aîné qui vient d'avoir le Goncourt. J'ai mangé une paire de saucisses frites au Dôme en écrivant quelques « je me souviens ». Ding dong. Et je me souviens tout d'un coup qui passe. Et c'est pour ça que ce puzzle de l'œuvre globale de Pérec, dans Lieu, elle est là, on a une des pièces maîtresses qui rassemble tout. J'ai également été plusieurs fois à la Coupole à la fin de l'année dernière, au moment où on enregistrait avec Ludmilla, pour un homme qui dort. Un soir, j'y ai rencontré Kate et Richard, et une ou deux fois cette année, peut-être même au Rosebud. Mais rue de la Gaîté ? Jacques Lederer ne vit plus dans le coin. Michel Dessart a quitté Paris pour Tunis, où je ne suis même pas allé la voir. Je vais rarement voir Benabou ou les Kéran, et en ce cas, ce n'est presque jamais en passant par la rue de la Gaîté que je... Quant au théâtre, je n'y vais jamais. Souvenir plus récent, y avoir marché avec Michel, je crois que ça s'écrit avec un seul L. Une fois, Paulette a fait un voyage en couchette avec pour compagne de compartiment une femme qui a un magasin de chaussures rue de la Gaîté, mais elle n'y est jamais allée. Tiens, c'est bizarre, vous voyez la récurrence, mais comme il met les textes dans une enveloppe scellée, qu'il ne rouvre plus, dans 2 ans avant, puisqu'entre-temps, c'est l'année 73, il éclipse ce projet pour le film Un homme qui dort. C'était cette cousine Charlotte, mais on ne savait pas si elle s'appelait Charlotte. Voilà, tout d'un coup, elle est même plus cousine de Charlotte, qui n'était pas Charlotte. Il y a beaucoup de magasins nouveaux qui se créent, puis qui disparaissent très vite. Il y avait une librairie d'occasion, mais je crois qu'elle a disparu. Il y avait une espèce de prise unique où je crois que la mère de Jacques, elle s'appelle Madeleine, a été caissière il y a sans doute une bonne quinzaine d'années. Non loin de la rue de la Gaîté, il y a une rue du Maine où il y a un restaurant fréquenté par les acteurs. Il s'appelle Chez Maria. J'y ai dîné plusieurs fois avec Jean-François Adam, une autre fois avec Jean Groblat, que je revoyais pour la première fois depuis X ans et que je n'ai pas revu depuis, en dépit de toutes les protestations d'amitié que nous nous faisons à chacune de ces rencontres. J'y ai rencontré Jean-Pierre Sergent, que je vois aussi très rarement, et aussi Ben Ayoum et Richard Leduc, que je ne connaissais pas encore. On continue. Ah, c'est le jour où, vous voyez... 27 2 73 19h30, Gaîté réel. Il a fallu qu'il écrive le souvenir et le réel dans la même case du bicarré latin orthogonal d'ordre 12.
Venu de Ségur en métro, bondé de Sèvres-le-Courbe à Guetté, au café, coin, Guetté, Edgar Quinet, en face, lingerie Layette, au-dessus, un panneau, affichage parisien avec 2 affiches électorales du PCF. Nous faisons confiance au PCF. Aux côtés, aux 2, horlogerie, puis charcuterie cuisine, encore ouverte, la caissière bavarde avec une cliente blondasse en noir, le charcutier sert une jeune fille en blouson jaune. Café peu fréquenté, Asteur, ah ouais, Asteur. Joueur de tilt, sonnette aigrelette. Dans la rue, apparemment peu de monde, donc ce serait pas les jukebox, les tilt, je sais pas, moi aussi quand même, normalement il dit jukebox d'ailleurs. Café peu fréquenté, joueur de tilt, sonnette aigrelette. Dans la rue, apparemment peu de monde, canadienne, fourrure, bah ouais, on est l'hiver, tout le contraire d'un autre moment de l'algorithme. Oui, comme les saisons se croisent, les techniques d'écriture, évidemment, se croisent. Par contre, s'installent des permanences. On va rentrer tout le temps dans le même café, les mousquetaires. Une vieille vendeuse de France ce soir. Et comment l'arbitraire permet de déceler ces personnages humbles. Ce grouillement confus de foule à Paris. Et là, c'est totalement Benjamin. Alors même qu'il dit, en particulier là, dans les chapitres sur le passage Choiseul, qu'il n'aime pas les passages. Donc on est aux antipodes de Walter Benjamin. Et pourtant, là, sur ce surgissement-là, presque baudelairien, des portraits saisis en une fraction de seconde, on est chez Baudelaire et Benjamin. La cliente blonde de la charcuterie sort, son grand chien l'attendait près de la porte. 2 autres victoires au tilt. 4e victoire à la loterie, semble-t-il. Bah ouais, la loterie, c'est quand le jukebox se met à... Enfin non, le flipper, pas le jukebox. Oh, vous me faites tout confondre là. Le tilt, bien sûr, c'est le flipper. Et puis la loterie... Mais il n'y a plus qu'un joueur, l'autre est en partie pressé, des gens qui rentrent chez eux ou en ressortent. Serviette sous le bras, sac de sport, sacoche ou bras ballant dans la charcuterie au fond... Effet lumineux, panneau genre vert dépoli, alternativement jaune, vert, bleu, ampoule genre Noël. Tiens, c'est marrant, genre. Je croyais que c'était plus récent dans la langue française. Il y a des phrases comme ça. Café infect, 1,35 francs. 19h45, Florida, en face de la rue du Maine, au cinéma, Gaîté Palace, on joue La Grande Vadrouille de Funès Bourvil, puis Chemiserie Française et Ferrel, chausseur, puis la rue du Maine, un peu avant, invisible d'ici, un nouveau restaurant à côté de la charcuterie appelé Vac Club, menu gargantua à 39 francs, café vide, à l'exception d'un coin animé, rire, de Tilt, Now et Jungle vacant. De l'autre côté de la rue du Maine, Radio Convention, premier spécialiste télé couleur, Calico. Dans la rue du Maine, Catherine, Layette Junior, sur le même trottoir que le café, de l'autre côté de la petite impasse, boulanger, glacier, pâtissier, salon de thé, Monsieur Avis. La chemiserie française, solde et fin de série, café devenu plus animé, j'ai bu un Vichy, 2,50 francs. 20h25. Vêtements, beaucoup, nouveautés, cuir Natalis, frigidaire, ex-monoprix, etc. En face, pharmacie ouverte, au tagine, couscous. Au 18, la cajapule, enseigne arc-en-cielisée, Bobino Pressing. Ici, quelque chose comme ambiance des grands soirs. Au théâtre Montparnasse, on joue le saut du lit. Des gens dans les cafés alentours, au 14, aux Galeries de la Gaîté, crédit gratuit, brouhaha, non loin, un écrivain a bu une bière, mangé un gruyère sur assiette et va boire un déca, et le menace de ne pas tirer son bon à tirer si Belfond ne lui doit pas ce qu'il doit. A vu Don Juan, va faire un papier sur Brigitte. Adieu Brigitte. Peut-être vont-ils à Bobino. Ça sonne à Bobino, dit-on. Travail loisir, j'ai pas arrêté depuis 7 heures ce matin. Départ massif, rire, bruit du tilt. Et là, vous voyez, on l'a, cette rue du monde que je voudrais. C'est-à-dire, on revient, c'est à peu près, c'est des éléments récurrents. La boulangerie à vis, le chausseur, je sais pas quoi. Mais tout ça revient de façon, mais dans une manière différente. Et si chacun prend une rue mentalement et organise suite de souvenirs distincts avec, comme ça, le plus concret. Mais plus on sera, plus cette rue va se prolonger.
J'ai encore du temps. J'ai encore 7 minutes. Gaieté, souvenir 6. Et puis il y aura un dernier réel tout au bout. Gaieté, souvenir, janvier 1975. Il marque aussi le moment, donc il y a le moment où il prend les notes, et il note aussi le moment où il redéchiffre ses notes et les archives. Lieu, souvenir Gaieté, janvier 1975, Saint-Dié-sur-Loire, 9 mars 1975. C'est-à-dire que c'est 2 mois après qu'il reprend ses notes pour les archiver dans l'enveloppe. Le métro Gaieté se trouve au croisement de plusieurs rues, le boulevard Edgar Quinet, la rue de Lambre, la rue du Montparnasse, la rue d'Odessa, la rue de la Gaîté. Boulevard Edgar Quinet, il y a un grand quincaillier qui vend entre autres du papier peint, des tréteaux, des meubles, les éléments de tubes et de verre, des kéranes par exemple, des késanes pardon, et mieux, je crois, des lettres à 7. Alors, vous savez, ces petites lettres qu'on grattait, et on arrivait à faire comme ça des choses presque imprimées manuellement. Qu'est-ce qu'on en a bouffé du lettre à 7, y compris pour des poésies artisanales. Au coin Edgar Quinet de Lambre, une pharmacie avec, dans une devanture spéciale, un baromètre à plumes, et aussi un hygromètre et un thermomètre. Des cafés, parfois des forains. Je me souviens d'un haltérophile, casseur de chaînes d'acier et d'un avaleur de feu avec bonimenteur minable. Pendant quelques semaines, un été, 71, un mini-marché aux puces avec des hippies vendeurs d'encens et de flûtes. Rue de Lambre, le Rosebud, un restaurant japonais où je ne suis jamais entré, une crêperie, sinon 2 ou 3, un libraire d'occasion où j'ai acheté certainement les contes de Grimm, exemplaire pareil à celui que j'avais dans mon enfance. Ding ding. Et peut-être les 4 volumes de Sterne. Rue du Montparnasse, rarement prise au bout, le bar Falstaff. Rue d'Odessa. Tout en bas, un cinéma. Aujourd'hui, 5 salles, comme ça résonne le nom, Odessa. Au milieu, la pizza Cotti, que je considérais comme un bon restaurant. Aujourd'hui, il y a aussi un glacier, rue de la Gaîté. Allez, on termine avec un dernier réel, et on aura traversé... C'est comme si on saute, là, quand, dans le jeu de Marel. Ça aussi, c'est pour ça que ça rend ce livre important. Et celui-là, je vais le lire intégral. C'est juste une page. 132. Gaîté, réel, 6. Réel, rue de la Gaîté, 21 juin 1975, 17h. Café Les Mousquetaires. Au bout de la rue, sur l'avenue du Maine, un futur gigantesque centre commercial. Vous savez qu'il y est, cet affreux centre commercial. Pendant un temps, moi, j'y allais parce qu'il y avait une Wi-Fi gratuite, alors qu'à la gare, on ne l'avait pas encore. Tiens, une fois, j'y ai croisé Alain Weinstein. Alain descendait l'escalator. Moi, je le montais, j'ai fait « Oh, Alain !» Le temps qu'il se retourne, c'était fini. Un futur gigantesque centre commercial. Est-ce que je me souviens de l'avant de cet affreux centre commercial ? Darty et 60 magasins, et derrière, le Sheraton, la rue Vercingétorix n'est plus qu'un vestige. La transformation des alentours de la gare Montparnasse. On a de la chance que la tombe de Baudelaire, elle, n'a pas changé. Les stations de métro ont été changées. Il y a encore la quincaillerie au coin, mène vers Saint-Gétorix. Ou plutôt presque toute la rue de la Gaîté est éventrée, côté impair. Un théâtre, l'un en relâche, l'autre la Fleur des Mers, Bobino, Dzi Croquette. C'est pas Davy Croquette, c'est Dzi, Dzi Croquette. Cinéma, Les Jouisseuses, Police Connexion, Les 2 gousses de Benazeraf, photo interdite. N'allez pas faire des photos dans la salle de cinéma où se projettent Les 2 gousses de Benazeraf. Rien à l'emplacement du Monoprix. Restaurant couscous, pâtisserie arabe, restaurant japonais, les 1000 colonnes, sex shop au début de la rue. Temps lourd. Belle Peau, 17h30, presque vide. Magasin de mode, surplus américain, bagages. Restaurant chinois. Restaurant La Baratte, néo-rustique. Coiffure d'âme. Restaurant Otagine, un autre, grec, en travaux. Voilà, un petit passage en travers, en se glissant
dans les 12 lieux parisiens choisis par Georges Perec, projet qui devait durer 12 ans, mais s'est arrêté parce que la rue Villain a été démolie, comme la rue de la Gaîté a été, au moins versant nord, démolie. Un passage à travers les années, et puis l'injonction souvenir réel, et puis le réel, et bien en fonction de la date, des heures, de la météo, de comment toi tu es, t'écris autrement. Ces lieux, et c'est un fichu plaisir. Fin des 30 minutes. Il me reste 2 minutes, mais il y avait l'intro. Ciao.